Bonjour, on se retrouve dans cette troisième lecture du catéchisme de Heidelberg. On s'était quitté donc avec la corruption de l'homme, le plan de délivrance de l'homme. On va maintenant attaquer Dieu, le Fils, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors je reprécise, pour celles et ceux qui débarquent peut-être, il y a une playlist avec les épisodes qui précèdent, si vous avez raté le début. Et dans la description, vous trouvez le lien vers le texte, la version texte et notamment toutes les références bibliques. On attaque avec la question 29. Pourquoi le Fils de Dieu est-il appelé Jésus, c'est-à-dire Sauveur? Réponse, parce qu'il nous sauve de nos péchés, et qu'on ne peut chercher ni trouver quelque salut en aucun autre. Question 30. Croit-il alors aussi en Jésus, l'unique Sauveur, ceux qui cherchent leur félicité et leur salut auprès des saints, en eux-mêmes ou ailleurs? Réponse, non, mais il renie en fait l'unique Sauveur. Car, ou bien Jésus n'est pas un parfait sauveur, ou bien ceux qui acceptent ce sauveur d'une foi véritable doivent avoir en lui tout ce qui est nécessaire à leur salut. Question 31. Pourquoi est-il appelé Christ, c'est-à-dire oint? Réponse. Parce qu'il a été institué de Dieu le Père et oint du Saint-Esprit, pour être notre souverain prophète et docteur, qui nous a pleinement révélé le conseil secret et la volonté de Dieu qui sont de nous délivrer, pour être notre unique grand prêtre, qui nous a délivrés par le sacrifice unique de son corps et qui, continuellement, par son intercession, plaide pour nous auprès du Père. Et pour être notre roi éternel, qui nous gouverne par sa parole et par son esprit, et qui nous garde et nous maintient dans la délivrance qui nous est acquise. Question 32. Mais pourquoi es-tu appelé chrétien? Parce que par la foi je suis un membre du Christ, et qu'ainsi je suis fait participant de son onction pour confesser moi aussi son nom, pour m'offrir à lui en vivant sacrifice de reconnaissance, et pour combattre pendant cette vie avec une conscience libre contre le péché et le diable, et enfin pour régner éternellement avec lui sur toutes les créatures. Question 33. Pourquoi s'appelle-t-il Fils unique de Dieu, alors que nous aussi nous sommes enfants de Dieu? Réponse. Parce que Christ seul est le Fils éternel de Dieu par nature, alors que nous sommes reçus enfants de Dieu à cause de lui et par grâce. Question 34. Pourquoi l'appelles-tu notre Seigneur? Réponse. Parce qu'il nous a délivrés et rachetés, corps et âme, du péché, et de toute la puissance du diable, non avec de l'or ou de l'argent, mais avec son précieux sang, pour que nous soyons sa propriété. Question 35. Que veut dire conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge Marie? Réponse que le Fils éternel de Dieu, qui est le Dieu vrai et éternel, et le demeure, a assumé la nature humaine de la chair et du sang de la Vierge Marie par l'opération du Saint-Esprit, afin d'être aussi la vraie postérité de David, semblable en toutes choses à ses frères, excepté bien évidemment pour le péché. Question 36. Quel profit retires-tu de la sainte conception et de la naissance de Christ? Réponse. Qu'il est notre médiateur et que par son innocence et sa parfaite sainteté, il couvre devant la face de Dieu mon péché dans lequel j'ai été conçu. Question 37. Que comprends-tu par l'expression « il a souffert » Réponse. Que durant tout le temps de sa vie sur terre, mais particulièrement à la fin de celle-ci, il a porté dans son corps et dans son âme la colère de Dieu contre le péché de tout le genre humain, afin que par sa souffrance, unique sacrifice expiatoire, il délivre notre corps et notre âme de la damnation éternelle et nous acquiert la grâce de Dieu, la justice et la vie éternelle. Question 38. Pourquoi a-t-il souffert sous le juge Ponce Pilate? Réponse. Afin que lui, innocent, fût condamné par un juge terrestre et nous délivra par cela du jugement sévère de Dieu qui devait venir sur nous. Question 39. Y a-t-il quelque chose de plus dans le fait qu'il a été crucifié que s'il était mort d'une autre façon? Réponse. Oui. Car par cela, je suis assuré qu'il a pris sur lui la malédiction qui reposait sur moi, car la mort sur la croix était maudite de Dieu. Question 40. Pourquoi Christ a-t-il dû souffrir la mort? Réponse.
Parce que, à cause de la justice et de la vérité de Dieu, il n'était pas possible de payer pour nos péchés autrement que par la mort du Fils de Dieu. Question 41. Pourquoi a-t-il été enseveli? Réponse. Pour montrer par là qu'il était vraiment mort. Question 42. Mais puisque Christ est mort pour nous, comment se fait-il que nous aussi nous devions mourir? Réponse. Notre mort n'est pas un paiement pour notre péché, mais seulement une mort au péché et une entrée dans la vie éternelle. Réponse 43. Quel profit retirons-nous encore du sacrifice et de la mort du Christ sur la croix? Réponse. Que par sa puissance, notre vieil homme est crucifié, mis à mort et enseveli avec lui. Que pour les néfastes convoitises de la chair ne règnent plus en nous, mais que nous nous offrions nous-mêmes à lui en sacrifice d'action de grâce. Question 44. Pourquoi ajoute-t-on « Il est descendu aux enfers » Réponse. Pour que dans mes plus grandes tentations, je sois assuré que mon Seigneur Christ, par son angoisse indicible, par les douleurs et les frayeurs qu'il a souffert dans son âme également, sur la croix et auparavant, m'a délivré de la peur et des souffrances infernales. Question 45. À quoi nous sert la résurrection de Christ? Réponse. Premièrement, il a triomphé de la mort par sa résurrection afin de pouvoir nous rendre participants à la justice qu'il nous a acquise par sa mort. Deuxièmement, nous sommes aussi dès maintenant réveillés par sa puissance à une vie nouvelle. Troisièmement, la résurrection du Christ nous est un gage certain de notre bienheureuse résurrection. Voilà, merci d'avoir suivi ce nouvel épisode du Catéchisme de Heidelberg, donc ce petit document qu'on parcourt ensemble. Rendez-vous la prochaine fois, donc les vidéos vont être, je vais essayer quotidiennes, ça va vous occuper pendant le confinement et j'espère vous édifier. Et la prochaine fois, on continuera sur Dieu le Fils et on entamera les premiers articles sur l'Esprit Saint. Voilà, je vous dis à bientôt, portez-vous bien, ciao.